Vendredi 26 avril, nous nous sommes rendus au théâtre Jardin Passion à Namur pour assister à la pièce Dernière leçon. Le lieu est convivial et chaleureux et nous ne découvrons pas immédiatement la scène. Il y a aujourd'hui un moment de rencontre gourmande où les spectateurs peuvent déguster un repas avant le spectacle sur réservation. Nous sommes invités à traverser le petit couloir et prendre place dans la salle à 20h30 précise. La pièce écrite par Marwan El Boubsi et Melinda Egger remet en question le système scolaire actuel à travers l'histoire de 5 jeunes hommes en décrochage scolaire dans une école qu'ils qualifient de pourrie. La haine qu'ils ont envers les institutions et le système scolaire va les pousser à agir. Pour faire passer leur message, ils décident de mettre le feu à leur établissement. Nous découvrons un décor que l'on pourrait classer dans l'école naturaliste. 5 chaises et 5 bancs individuels, nous plongerons d'abord dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat de police, ensuite dans la classe d'un établissement scolaire. C'est comme si nous vivions l'histoire avec les comédiens et que nous nous introduisions dans la vie de leurs personnages. Il y aura aussi un banc public qui nous permettra de vivre les différents flashbacks. Le décor est vraiment réaliste et au final, nous en oublierions presque que nous sommes au théâtre. Les jeux de lumière et le son nous aident à comprendre le cadre spatio-temporel de chaque moment. Un écran projeté au fond de la scène nous indique le lieu et le moment de chaque scène. Lorsque c'est un interrogatoire, seul un banc, celui de l'interrogé, est éclairé. Pour les flashbacks, c'est toute la scène qui est éclairée. Pour ce qui est du son, on comprend qu'il n'est pas là pour nous faire passer des émotions, mais plutôt pour nous situer dans le temps et le lieu. Au début de la pièce, une vidéo est projetée où chaque personnage est présenté comme un criminel par une voix féminine que l'on suppose être celle d'une policière. Il y aura aussi à la fin une vidéo de l'école brûlant. Ensuite, à la fin de la pièce, nous avons pu interviewer la metteuse en scène. Qui a donné l'idée d'écrire cette pièce? En fait, notre compagnie théâtrale qui existe depuis 8 ans, ça nous tient toujours à cœur de faire des spectacles qui sont vraiment en lien avec la réalité de terrain, avec l'actualité et ce qui nous entoure. Et donc la thématique de l'éducation, à un moment donné, nous a vraiment intéressés. Donc on s'est dit, ok, on y va. Et puis voilà, après, c'est notre identité, vraiment, on travaille ensemble avec Marwan, lui écrit. Donc on a fait une création avec les personnages aussi, les comédiens. Donc voilà, donc c'est vraiment cette volonté-là de toucher à des sujets d'actualité pour pouvoir après créer des débats, des réflexions avec le public. Et donc pourquoi vous avez choisi d'écrire une pièce qui dénonce le système scolaire? Parce qu'on pense que ça vaut la peine qu'il soit un peu dénoncé, parce qu'on pense qu'il y a vraiment plein d'humains dans ce système-là qui sont broyés, qui se sentent dévalorisés, qui se sentent nuls, et en fait ça leur donne pas ce qu'il faut pour réussir dans la vie, quoi. Et nous, ça nous touche beaucoup, on trouve ça révoltant, donc on a eu envie à un moment donné de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour parler de tout ça, et pour à un moment donné pouvoir toucher aussi des jeunes qui eux vivent des choses où ils ont juste besoin à un moment donné d'être valorisés, alors que tout le système est construit sur le fait que tu réussis pas à la générale, et ben du coup tu es exclu. Et dans la tête de tout le monde, inconsciemment, être en technique, en transition, en technique et professionnelle, c'est moins bien que la générale, quoi. Et c'est ancré dans la tête de plein de gens, donc ça, c'est trop triste, c'est pas possible. On ne peut pas démolir comme ça des humains la valeur qu'on doit porter. Ça nous touche, donc on a eu envie de faire ça, ce processus-là. Vous avez toujours été dans le théâtre depuis jeune ou Oui, moi j'ai commencé le théâtre très jeune, j'avais 11 ans je crois, et puis après à la fin de mes études secondaires obligatoires, j'ai vaguement commencé l'université, ça me fait trop chier, mais trop quoi, je fais de la théorie, à apprendre par cœur, à vomir, il n'y a pas moyen d'interagir avec le prof, il est là, bum, ça m'a saoulé, et du coup moi j'ai fait la haute école de théâtre ici à Bruxelles, pas ici mais à Bruxelles, j'ai fait l'INSAS, et donc voilà, ça fait 10 ans que je suis metteur en scène, c'est mon métier. Nous avons également pu interviewer un des comédiens de la pièce, mais avant ça, voici un extrait de lui sur scène. Mais alors comment on fait? Comment on fait pour se faire entendre? Comment on fait pour faire entendre nos voix quand on est tout en bas de la pyramide? Moi je veux juste qu'on nous entende! Comment est-ce que vous êtes devenu acteur? C'est votre parcours? Alors, comment j'ai décidé de devenir comédien? J'ai commencé le théâtre, j'avais plus ou moins 14 ans, peut-être un peu moins que ça. Et à la base c'était un hobby, un passe-temps. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'en passer, que je ne pouvais plus vivre sans. Je ne sais pas ce qui se passait exactement. J'ai arrêté pendant 1 an et c'était invivable, donc il a fallu que j'y retourne. Mais mon parcours scolaire en fait était très carré. Je
voulais faire ce que mes parents attendaient de moi, c'est-à-dire faire des études, aller à l'université, et puis seulement peut-être faire du théâtre par après, ou en tout cas ne pas essayer de vivre du théâtre tout de suite, mais avoir une sécurité, avoir un diplôme. Mais je me suis très vite rendu compte que non, ça n'allait pas se passer comme ça, et que à un moment donné, j'ai pris mon indépendance. Je me suis dit, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Je vais faire des études au conservatoire des études de théâtre, donc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allé au conservatoire de Bruxelles, et c'est là que j'ai eu ma formation de comédien. En fait, finalement, au fond, vous avez toujours voulu. C'est ça, quelque part, ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Est-ce que vous avez choisi comédien et pas acteur? C'est vraiment une terminologie qui est un peu subtile. Un comédien, un acteur, c'est un peu la même chose, mais j'aime bien différencier les deux mots parce que comédien c'est plutôt théâtre, et qu'acteur c'est plutôt cinéma. Et c'est vraiment deux types de jeux qui sont très très différents. Jouer face à une caméra, en fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus dans les détails, dans les petites expressions du visage, qu'on ne peut pas forcément capter quand on est dans une salle de spectacle avec plus de 100 personnes. On ne peut pas juste se permettre d'avoir un petit clignement d'œil que personne ne va voir dans la salle parce qu'on est trop loin. Donc c'est vraiment deux styles de jeux différents, et moi j'ai vraiment axé tout mon travail de comédien sur le jeu théâtral, donc c'est pour ça que je fais la différence entre les deux. Quelles sont vos émotions, vos sentiments avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, ça dépend en fait, ça dépend à quel stade on en est dans le travail d'un spectacle. Imaginons qu'on vient de travailler, on vient de répéter pour le spectacle, on n'a pas encore joué devant des gens. À ce moment-là, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse de se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on dit, est-ce que notre pièce vaut vraiment la peine d'être jouée devant des gens, est-ce que beaucoup de questionnements, en fait, beaucoup d'angoisse parce qu'on a répété dans un milieu fermé avec personne pour nous voir, à part des amis, des personnes bienveillantes. Mais là, une fois que le spectacle est lancé comme ça devant des gens qu'on ne connaît pas finalement, qui viennent nous voir, on peut très vite être critiqué de manière assez violente. Donc c'est beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, oui. Mais toujours, évidemment, voilà ce que j'allais dire, on est toujours évidemment motivé. Si on le fait, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a un message à transmettre, et on a vraiment la niaque à ce niveau-là de transmettre un message. En tout cas, avec cette pièce-là, on a vraiment l'impression de défendre quelque chose qui nous tient très fort à cœur. Et donc, on saute un peu sur place comme si on allait monter sur un ring de boxe avant de monter sur scène. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à la pièce, justement? Ce que je ressens par rapport à la pièce, c'est qu'elle transmet un message qui me tient très très fort à cœur. C'est ce message de faire revenir l'humanité dans le système, pas seulement dans le système scolaire, mais dans le système en général, dans la société. On est en train de perdre un peu de vue le fait qu'on est tous des humains, et pas des machines à qui on peut demander une productivité, une efficacité comme ça à toute épreuve, laisser notre vie de côté, notre vie personnelle, je veux dire, de côté, pour être efficace à 100% et juste être une machine. Voilà, moi j'ai l'impression que ce spectacle défend cette humanité, défend quelque chose qui est vraiment très important et qu'il ne faut pas oublier. Comment ça s'est passé? En fait, avec Marouane et Mélinda qui sont les porteurs du projet, on s'est rencontrés quand j'étais au conservatoire lors d'un autre spectacle via un ami à moi en fait qui était dans ma classe à l'époque et qui connaissait Marouane et Mélinda. Moi je ne les connaissais pas. Il cherchait d'autres comédiens et mon ami leur a conseillé de me contacter. Et ça s'est très bien passé. Pour le spectacle suivant, ils ont pensé à moi pour ce rôle et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la pièce. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce et du sujet abordé? Je pense que c'est une pièce qui met vraiment en évidence la violence auxquelles les professeurs peuvent être confrontés au quotidien dans leur travail. Et également le fait qu'il existe un mal-être au niveau de la jeunesse. Et un mal-être qui peut se traduire par beaucoup de violence, qui in fine peut conduire jusqu'à des peines de justice vraiment
vraiment très forte et vraiment importante. Voilà. Et je pense que la jeunesse, de par leur sensibilisation, de par rapport au système scolaire et par leur révolte, ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, leur comportement peut conduire à des situations où ils sont confrontés à des emprisonnements importants, enfin des peines d'emprisonnement qui pourraient être très préjudiciables et très importantes. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce? Qu'est-ce que j'ai pensé de la pièce? Écoute, moi je trouve l'approche sur le système très intéressant, peut-être un peu hard, mais ça montre au moins ce qui se passe dans certaines écoles, même si c'est à une échelle assez forte. Je trouve que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes. Cette pièce nous aura fait réfléchir sur le système scolaire, mais également sur la société en général. Comment se faire entendre lorsqu'on est tout en bas de la pyramide? Ces jeunes ont voulu qu'on les remarque pour qu'ils puissent exprimer leur message. Ils ont pour cela mis le feu à leur école. Malheureusement, une mort involontaire réduira à néant leur démarche. Un acte violent ne sert à rien, mais alors comment peut-on se faire entendre? À notre échelle, nous vous ferons passer leur message. Le système scolaire actuel est-il bon pour les jeunes? Selon eux, non. On manque de professeurs passionnés et de liberté au niveau des programmes. Selon nous, il faut réfléchir pour trouver un moyen de se faire entendre sans violence, mais aussi arriver à rendre les élèves passionnés d'apprendre.